Je crois que c'est une escalade dans les agressions que subissent régulièrement des élus. Dans mes collègues maires, bon déjà, la première chose c'est que on est là pour soutenir bien évidemment David Rougioni dans sa démarche et dans les problèmes qu'il a eus. Ça c'est évidemment le b.a.-ba de la manifestation. Et là, surtout dire qu'aujourd'hui les maires ne demandent pas à avoir une considération particulière par rapport à leur statut, pas en tant qu'homme évidemment, mais en tant que fonction, ils doivent quand même être respectés par les populations et par l'ensemble des administrés, et qu'il est aujourd'hui important que les élus soient considérés dans le cadre de leurs fonctions comme des gens qui sont là pour le service de la population, pour le service des administrés, et ils ne sont pas là pour mettre des bâtons dans les roues à leurs administrés, bien au contraire. Ce sont des gens qui sont dévoués, ce sont des gens qui sont là sur le terrain 24 heures sur 24 et qui méritent d'avoir un petit peu de considération et surtout pas ne méritent surtout pas les agressions qui se multiplient. Et aujourd'hui, les maires, les élus en ont assez d'être pris comme cible de toutes les rancœurs qu'il peut y avoir, soit communales, soit souvent privées même, et dans lesquelles ils n'ont ce n'est pas du tout leur place dans les problématiques privées. Voilà. C'est l'affaire de Cento, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs agressions, des agressions physiques. Il y a souvent des agressions orales, je dirais. Les maires se font agresser très facilement aujourd'hui et il est temps que l'on arrête ce genre de choses et que l'on ait le soutien bien évidemment de l'État, et je n'ai pas de doute dans son soutien, mais je pense qu'il est nécessaire que les affaires qui sont portées devant la justice soient activées au niveau de leur procédure et que l'on ait des résultats, parce qu'il faut montrer aux gens qui ont des velléités d'agression que ça ne peut pas rester impuni. Voilà. Après, c'est vrai que malheureusement, beaucoup d'élus ne font pas remonter les problèmes qu'ils ont. Donc ça passe toujours un petit peu, toujours un petit peu couvert, je dirais. Mais on sait qu'il y a des élus qui sont régulièrement agressés. Bon, pas au niveau de l'agression qu'a subi David, mais ils sont agressés de façon verbale, parfois même au niveau de leur bien propre. Et quelquefois encore, c'est arrivé aussi, des agressions physiques qui ont été quand même assez lourdes. Hein. Le maire de Vetsagne, l'ancien maire plutôt, a été victime d'une agression sur son lieu de travail pour des problèmes municipaux. Donc c'est des choses qui ne peuvent pas continuer. C'est vrai également, il ne faut pas non plus noircir le tableau et dire que c'est général, parce qu'il y a beaucoup de communes où tout se passe très bien, où les rapports entre les maires et leur population est très correct et très courtois. Justement, ça peut concerner combien de communes d'après vous? Écoutez, ça concerne quand même pas mal de communes. Hein. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais ce sentiment aujourd'hui qui se développe contre l'élu, là en l'occurrence les maires, a tendance à prendre de plus en plus de place et à rentrer de façon de plus en plus insidieuse dans l'esprit des gens. Le sentiment que les élus peuvent être, comment dire, on peut s'attaquer comme ça aux élus, on peut leur parler de façon agressive, et que finalement c'est tout à fait normal, c'est tout à fait quelque chose qui pourrait être courant. Donc ce qu'on veut casser aussi, c'est ce côté, l'élu, il est là pour régler nos problèmes, et si on ne les règle pas, on se permet de lui parler comme on a envie de lui parler, ou de faire ce qu'on a envie de faire. Remercier donc les élus du Cap, je vois le soutien. Et de Balagne. Balagne, et d'ailleurs de Bastia. Et de Casacogne. Tous les élus qui sont présents aujourd'hui. Une petite émotion quand même aussi, parce que bon, on va une énième fois, je vais rencontrer encore le préfet, je le rappelle, concernant donc toutes les problématiques que j'ai sur ma commune, sur la gestion de ma commune. Je m'aperçois qu'autour de moi, au quotidien, on s'aperçoit que d'autres élus
on subisse des agressions aussi. Donc on va voir un peu la réponse du préfet concernant la marche à suivre pour les années à venir.